Ne cherche pas les choses. Cherche le Dieu qui donne les choses. Ne cherche pas le mariage. Cherche le Dieu qui bâtit le mariage. Qui a dit, si le Seigneur ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Ne cherche pas le mariage, mon mari, ne cherche pas le mariage. Ce que tu cherches dans ton cœur révèle ce vers quoi ton cœur est en train de tendre les mains. Ce que tu cherches à l'intérieur de toi révèle ce que ton cœur est en train de poursuivre. Ce que tu cherches révèle ce après quoi ton cœur soupire. Ce que tu cherches révèle ce pourquoi ton cœur est en train de brûler. Ce que ton cœur est en train de désirer ardemment. Mais il m'a dit de te dire, fais attention à ce que tu cherches ne soit jamais les choses. Mais lui et lui seul. Chercher vient du cœur. Ne te contente pas de prier. Cherche Dieu. Attention à ce que tu cherches. Parce qu'il y a un danger quand ce que tu cherches n'est pas Dieu. Ce que tu cherches révèle ce qui te préoccupe. Ce que tu cherches révèle ce qui t'inquiète. Mais assure-toi que ce qui t'inquiète, ce sont les choses de Dieu. Parce qu'il m'a montré que quand ce que tu cherches, ce n'est pas Dieu. Ce que tu cherches, c'est ce dont tu te préoccupes. Ce que tu cherches va enfanter en fait l'inquiétude. Ce n'est pas la foi. Et cette inquiétude-là, en fait il m'a expliqué le danger de chercher tout ce qui n'est pas Dieu. Il m'a dit, chercher, allume en toi, chercher. Ce que tu cherches, c'est ce après quoi tu soupires. Ce que tu cherches, c'est ce que tu désires ardemment. Ce que tu cherches, c'est ce qui te préoccupe. Ce que tu cherches, c'est ce que tu désires. Mais ce que tu désires, tu dois comprendre dans ton cœur ardemment, que tu le veux, que tu ne le veuilles pas. Tout désir en toi allume un feu à l'intérieur de toi. Tout désir met une pression sur toi. Tout désir allume un feu. Sauf que tous les feux ne sont pas le feu de Dieu. Jacques te parle du feu de la géhenne ou encore du feu de l'enfer. Il y a des feux étrangers. Tous les feux ne sont pas les feux de Dieu. Lis avec moi, lis avec moi. Romains chapitre 1, verset 27. La Bible dit, et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont, alors lis cette partie avec moi, se sont enflammés. Dis avec moi, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Alors je m'arrête là pour te montrer une chose. Tu vois, ce texte dit qu'en fait, les hommes se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Il m'a expliqué que le désir, quel que soit le type de désir que tu as, le désir, c'est ce que tu es en train de poursuivre dans ton cœur. C'est ce que tu es en train de désirer. C'est ce après quoi tu soupires, tu gémis. Dès que tu soupires ou tu gémis, tu soupires après quelque chose, tu allumes un feu. Ils se sont enflammés dans leur désir. Ça veut dire que les désirs enflamment. Enflammer, ça veut dire allumer une flamme ou allumer un feu. Voilà pourquoi toutes les personnes qui soupirent après le mariage finissent toujours. Il m'a dit, tu allumes un feu. Quand tu soupires après la guérison, tu allumes un feu. Ce feu va t'agiter. Ce feu réveille l'inquiétude. Et l'inquiétude annule ta foi. L'inquiétude t'agite. Tant que tu n'es pas marié, tant que je ne suis pas marié, tant que je n'ai pas le travail, tant que je n'ai pas la guérison, du coup tu n'as pas la paix. Oh, Dieu a besoin, la foi a besoin de repos. La foi procure le repos. Mais toi tu n'as pas le repos parce que tu es toujours agité. Le mariage. Donc, ta vie de prière est détruite parce que tu vois, tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix, tu n'es pas sereine, tu es toujours agité. Il y a des sœurs qui sont agitées. Agitées. Et tu te demandes, mais... Et dès que tu pries, dès qu'on dit de prière, donne-moi le mariage. Je reçois des messages, des demandes de prière. Pasteur, priez pour moi le mariage, priez pour moi le mariage. Tu es agité. En fait, non. Ce que j'essaie de te dire, tu n'es pas agité. C'est qu'il y a un feu qui brûle tes membres. En fait, tu es oppressé. Tout désir qui n'est pas orienté vers Dieu va créer à l'intérieur de toi, que tu le veuilles ou que tu ne le veux pas, une oppression de tes membres. Tu perds la paix. L'inquiétude augmente. C'est pour ça que j'ai dit, ne vous inquiétez pas de ça. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez Dieu. Cherche le Saint-Esprit. Cherche son cœur. Cherche sa volonté.
Tout ce qui n'est pas orienté vers Dieu, comme quête, produit, enfante l'inquiétude. Mais quand c'est Dieu que tu cherches, parce que c'est lui que tu désires, à lui que tu désires plaire, ça n'enfante pas l'inquiétude, ça enfante la plénitude. Tout désir ardent que tu poursuis, qui n'est pas Dieu, se change en oppression dans ton âme. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils brûlent. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Mais c'est vrai que c'est le temps. Le problème, c'est que l'inquiétude monte tellement en toi qu'elle tue ta foi. Et quand on t'entend, quand on entend le son, l'écho que tu mets dans le monde invisible, on entend stress, stress, angoisse, angoisse. Vite, le temps passé, l'horloge biologique. Chez le camarade, malheureusement. Donc, il y a la même ferveur extérieure. Le problème, c'est que l'atmosphère que tu crées éloigne les anges. Quand les anges arrivent, au lieu de trouver la foi, ils voient l'inquiétude, ils disent, on va attendre. Donc, ne te contente pas de prier. On peut prier sans chercher Dieu. Beaucoup de pasteurs prient, mais ne cherchent pas Dieu. Cherche Dieu. Soupire après lui. Dis-lui, mon âme soupira près de toi et je sais que j'ai des besoins, je sais que j'ai des attentes, mais mon esprit en moi te cherche. Je veux te dire que toi seul là-bas, toi seul est le désir. Dis-le lui. Dis-le lui. J'ai passé tellement de temps dans les prisons, la prison de l'amertume, du rejet. Je veux te dire seulement maintenant, Seigneur, j'ai tellement passé de temps dans la prison de la peur que je veux te dire, je veux juste d'abord te connaître. Je veux d'abord trouver ton cœur. Ces prisons m'ont tellement molesté, ces voix m'ont tellement détruit à l'intérieur. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie. Je veux d'abord avoir les choses, le mariage, donne-moi d'abord. Le mariage ne me donnera pas la paix. Je viens auprès de la source de paix, de la source de foi, de la source d'amour, de la source de joie, afin que toi tu me répares. Je t'en supplie, mon âme, bien-aimé. Si tu cultives ce genre de cœur, tu dis que de tout temps, je sais que j'ai besoin de guérir, je sais que j'ai besoin d'être délivré, je sais que j'ai besoin de mariage, je sais. Mais là, c'est d'abord toi que je veux. Au début, tu ne comprends pas ce que ça va donner, mais tu obéis à la parole. Parce qu'elle dit chercher premièrement d'abord le royaume. C'est la personne du Saint-Esprit. C'est lui, personne d'autre. La Bible dit vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité. Tout est en lui. Tout. Il n'y a rien qui lui manque. Il a tout. Mais il m'a montré, il a tout en lui, avec lui. Mais c'est comme si tout est derrière lui. Il m'a montré que lorsque c'est lui que tu cherches, avant de trouver la guérison, la délivrance, le mariage, tu vas tomber sur lui. Je vais te donner le secret. Toutes les personnes qui le cherchent, lui, finissent par le trouver. Mais je vais te dire une chose. Quand ils le trouvent, les choses qu'ils étaient venus chercher, ces choses qui étaient pour eux comme un gain, ceux qui étaient venus les chercher, les regardent désormais comme de la perte, comme de la boue, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, leur Seigneur et Sauveur. Et les malades, ceux qui le cherchaient, ils avaient besoin de délivrance, de guérison, de bénédiction, de travail. Mais il m'a montré que quand tu vas le trouver, il va se révéler à toi. Dieu ne se révèle pas à ceux qui prient. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. C'est pour ça que beaucoup de gens prient le mariage, le travail. Dieu ne le connaît pas. Parce que ceux qui le connaissent, ce sont ceux à qui il se révèle. Ceux qui il se révèlent, il leur révèle les facettes de sa personne. Il leur révèle sa nature et sa ressemblance. Il leur révèle son amour. Quand Paul a eu cette révélation de l'amour de Dieu, il a tout laissé. Il a dit que je te connaisse. Il dit que je te connaisse. Et c'est que la puissance de ta résurrection, la communion de tes souffrances, jusqu'à devenir dans la conformité à toi, tout entier à toi. En devenant conforme à lui dans sa mort. Continue.
pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, continuer. J'ai des besoins. Mais quand tu le cherches, lui, et qu'il se révèle à toi, il s'est révélé à Isaïe. Tous les gens à qui Dieu s'est révélé, quelle que soit la manière dont on les voyait, leur grandeur, sont devenus tout petits. C'est pour ça que Paul dit ces choses qui étaient pour moi un gain. Je les regarde comme de la boue, je n'en veux plus. Ça n'a plus, c'est pas que je ne veux pas, mais ça n'a plus d'importance. Tous ceux qui ont eu la révélation de lui, Ésaïe l'a vu. Le grand prophète, c'est l'un des plus grands, pas le plus grand, mais l'un des plus grands de l'Ancien Testament. C'est celui qui a vu le plus de visions sur le Messie. Le jour où il a vu dans Ésaïe chapitre 6, il a dit malheur à moi. Il a dit malheur à moi, je suis un homme perdu aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées dans son saint temple élevé. Quand il a vu Dieu dans son temple, il a eu une révélation de lui, révélation de sa gloire, révélation de son amour, révélation de sa bonté, révélation de ses compassions. Quand tu as la révélation de Dieu, tu deviens tellement émerveillé. Tu deviens comme un petit enfant. Ceux qui ont la révélation de lui ne prient plus. Ils entrent dans la contemplation de lui. Et puis ils le voient sur le siège de l'univers et de l'éternité. Et levé à la droite de Dieu, couronné de mille. Il y en a qui le chantent et puis il y en a qui le visualisent. Parce qu'ils ont la révélation. Ce n'est pas une vision, c'est une conscience. Tu comprends pourquoi les êtres crient, les 24 êtres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ils disent à l'agneau. Ils voient l'agneau sur le trône. Ils voient celui dont l'acte, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, qu'il a détruit à la croix. Et ils voient l'agneau. Sois leurré pour tous les siècles. Amen. Quand tu le cherches et qu'il se révèle à toi, toutes les personnes auxquelles il s'est révélé sont tombées amoureux de la gloire de Dieu. Ont vu la gloire, ont vu. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu. Du coup, le présent n'a plus d'importance. Parce que quand il se révèle à toi, il est éternel. Du coup, tes petits besoins du présent quotidien là ne sont plus ton fardeau, ne sont plus ta préoccupation. Et le présent ne compte plus. Ce qui compte, c'est l'éternité, c'est ton statut spirituel. Ce n'est plus les choses de ce monde. Tu n'es plus impressionné que tu les aies ou que tu les aies pas. Ce n'est plus ça qui détermine ta paix, ta joie, parce que tu as la conscience de la gloire, tu as la conscience de l'agenda de Dieu pour l'éternité. C'est pour ça qu'il dit nous, c'est pourquoi, quel que soit ce que nous vivons, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit par la maladie, se détruit par la vieillesse, la vérité est que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, il appelle légères afflictions, les persécutions, les épreuves, les tribulations, lui il les appelle nos légères afflictions du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont temporaires, tandis que les choses invisibles sont éternelles. Quand il se révèle à toi, parce que tu l'as cherché, tu ne le juges plus. Comme je suis célibataire à 50 ans, Dieu m'a oublié. Non, parce que tu as la conscience de l'éternité. Ce corps, bien-aimé, tu es dedans seulement pendant 100 ans à tout casser. 100 ans, c'est déjà tellement énorme. Tu n'as même pas envie forcément d'arriver à 100 ans. À un moment donné, tu as envie de partir. Mais tu ne comprends pas ceux à qui il s'est révélé. Dis, je suis pressé des deux côtés, j'ai envie de partir. Ce qui est de mieux, le meilleur, mais à cause de vous, pour votre édification, il faut encore que je reste dans ce corps. Ils ont la présence, la conscience de l'éternité. Les choses de ce monde ne les émerveillent plus, ne les impressionnent plus. Ils ne sont pas contre la richesse, ils ne sont pas contre le mariage, ils ne sont pas contre le travail. Mais ces choses ne les impressionnent plus. Quand il se révèle à toi, quand tu le cherches, tu vas tomber amoureux de lui.
Quand tu le cherches et que tu vas le rencontrer, tu vas découvrir son amour. Son amour va te faire fondre en larmes. Moi, je suis quelqu'un qui pleure jamais. Le seul moment où je pleure, c'est quand Dieu me prend. C'est le seul moment. Moi, tu ne me vois pas pleurer. Mais la présence de Dieu. Tu sens un amour, tu mérites. Ah, l'agneau. Pourtant, j'ai des besoins. Mais quand cette présence te prend, quand il te sert, tu oublies tes besoins. Ils ne sont plus importants. Parce que tu es juste conscient de lui. Tu veux juste lui. Je veux juste être à toi. Juste à soi. Mais j'ai des besoins. Mais les besoins ne comptent plus. Ce n'est plus la priorité. Mais il veut me les donner. Parce qu'il a dit, fais de l'éternel tes délices et t'accordera ce que ton cœur désire. Mais ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est que quand tu l'as découvert, quand tu l'as rencontré, quand c'est le mariage que tu as cherché, tant que tu ne l'as pas, tu es oppressé, tu t'agites. Mais quand c'est lui que tu as cherché, tu es apaisé. Tu es dans la plénitude. Et même quand le mariage, l'enfant, la promesse, la guérison, la délivrance n'a pas encore eu lieu, tu ne t'agites plus. Parce que quand tu l'as lui, tu es tellement comblé qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas tout de suite, qu'il fasse ou qu'il ne fasse jamais. Les 3 jeunes Hébreux ont dit, sache au roi que Dieu peut nous délivrer, mais qui nous délivre ou qui ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons jamais devant toi. Jamais. Makaloro Shakataleramo. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui va empêcher Dieu de m'aimer? Qu'est-ce qui va moi m'empêcher d'aimer Dieu? Dis-moi, c'est quoi son nom? La tribulation, l'épée, la famine, la maladie, le célibat, les oppressions. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, rien ni personne ne peut me séparer, ne peut me détacher de l'amour de Dieu manifesté. Ah, oh Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, quand tu le connais, quand tu l'as rencontré, il t'emmène dans la dimension. C'est vrai, fais de l'éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Pas ce que ta bouche demande, mais ce que ton cœur désire. Mais il y a une autre réalité qui m'a montré. C'est que quand tu l'as rencontré, quand tu as été foudroyé par son amour, parce que c'est ça que produit la révélation. Quand tu as été foudroyé par son amour, la vérité, c'est que qu'il donne ou qu'il ne donne pas, qu'il manifeste ou qu'il ne manifeste pas, ça ne t'affecte plus. Tu n'es plus déçu. Tu n'es plus triste. C'est pour ça que Paul voulait être guéri. Il a dit, il y a une maladie que je ne comprends pas. 3 fois, j'ai demandé à Dieu de me l'enlever. Il m'a répondu, ma grâce. Il guérit, hein? Dieu guérit, oui, il veut. Mais dans mon cas, moi, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'est comprise dans la faiblesse. Mais ce Paul-là, tu ne te trouves pas déçu? Ouais, mais si c'est comme ça, vraiment, non, Dieu me déçoit. Non. Chaque fois que tu es déçu, c'est parce que tu as prié, tu n'as pas cherché. Dieu t'a déçu, Dieu t'a abandonné. Tu l'as prié, tu n'as pas cherché. Si tu l'avais cherché jusqu'à le trouver, et que tu l'avais trouvé, tu ne peux pas être déçu de la gloire qui va te manquer. Tu ne peux pas. Ésaïe s'est mis à genoux, il s'est prosterné, Jean s'est prosterné, Jean mettait sa tête sur son épaule. Quand Jean l'a vu, il a dit, mon Dieu, ses yeux étaient comme des flammes de feu, son visage resplendissait comme le soleil. Tous ceux qui voient sa gloire sont éblouis. Ils n'ont plus la conscience du temps, ils n'ont que la conscience de l'éternité. Ils ne peuvent pas être déçus. Parce que quand Dieu te donne la conscience de l'éternité, il te sort de ton présent. Il te sort de tes frustrations et puis il te montre les projets qu'il a formés pour toi dans l'éternité. Il te montre les noces de l'agneau. Il te montre la résurrection des morts. Il te montre le millénium. Il te montre la chute de Satan. Il te montre le règne éternel. Il te montre que là-haut, un jour, il n'y aura plus de deuil, plus de mort, plus de tristesse. Il n'y aura plus rien. Il te montre cette dimension où il n'y aura plus le soleil. Parce que l'éternel sera votre soleil. Ah, Sokataya. Il te rend tellement conscient de ça, bien-aimé, qu'il n'y a plus rien dans ton présent que tu vas utiliser pour dire Dieu m'a déçu. Alors quand tu cherches Dieu et que tu l'as trouvé, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, tu n'es plus ébranlé. Tu ne le juges plus en fonction des choses qui arrivent à toi, à ta famille. Non.
Tu le juges en fonction de la révélation qu'il t'a donnée. Et quand une voix te dit maudit Dieu et meurs, tu dis mais tu es insensé. Je ne peux pas. Dès que tu rentres dans sa présence, tu ressens sa gloire. Et cette gloire te prend tellement. Il n'y a plus rien qui compte, bien-aimé. Il n'y a plus rien qui compte. Que cette grâce soit relâchée sur ta vie. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Maro, Shegele Maro. À l'agneau de Dieu, oh, la victoire. Oh, l'agneau de Dieu. La soif de Dieu, la quête de Dieu. Il m'a dit, quand tu le cherches, tu ne peux pas rester prisonnier. Parce que la soif de Dieu allume en toi un feu. Mais la soif de Dieu opère comme un aspirateur. La soif, quand ton cœur a soif, ton cœur rampe, ton cœur poursuit, ton cœur, même si c'est lentement, plus tu as soif de lui, plus il est en train de te tirer vers lui. Plus tu as soif, plus il te tire. Et il y a une dimension. Un assoiffé ne peut pas rester prisonnier. Parce qu'un assoiffé, quel que soit le temps que ça prend, un assoiffé ne reste jamais statique. Il est toujours en train de bouger vers l'objet de sa soif. Plus il a soif, plus il cherche. Plus tu ne le vois pas dans le visible, mais il est en train de faire des mouvements progressifs, de sorties progressives. Parce qu'un assoiffé ne reste jamais sur place. La soif fait bouger ton homme intérieur. La soif te fait bouger. La soif te fait faire des migrations, un mouvement, une translation, une transition. La soif ne te garde jamais statique. On ne peut pas garder prisonnier un assoiffé de Dieu. Parce que plus il a soif, plus tu es en train de le tirer. Plus tu es en train de le tirer. Et il y a une dimension où Dieu va le récupérer. Et Dieu va se révéler dans son combat comme le Dieu jaloux. Il va parler aux forteresses, aux hommes forts, aux sorcelleries qui disent mais est-ce que tu ne vois pas que c'est moi qui le désire? Dieu a tellement de prieurs et peu d'adorateurs véritables que quand il en trouve un, il va le serrer, il va l'attacher à lui, qui va venir te récupérer dans les mains de Dieu. Élève la voix pendant 30 secondes. Demandons pardon à Dieu pour le désordre dans l'église. Nous cherchons les choses, le mariage, le travail, l'argent, la bénédiction. Oh non, c'est lui. Voilà pourquoi les chrétiens sont oppressés. Ils sont guéris aujourd'hui, repossédés demain, parce qu'ils sont oppressés. Parce que Dieu n'est pas le centre de leur attention, de leur dévotion, de leur passion, de leur désir. Il n'est pas le centre. Ils ne cherchent pas Dieu, ils cherchent les choses que Dieu peut donner. Et Satan les piège en les oppressant. On allumait le feu de la géhenne, un feu étranger à l'intérieur d'eux. Et même quand ils ont été touchés, demain ils perdent tout. Parce que ce n'est pas Dieu, le Saint-Esprit, le feu divin qui a remplacé, qui a rempli la maison.